Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce vendredi. 9 nouveaux suspects arrêtés par les hommes du BCIJ pour leur lien présumé avec l'abominable assassinat des 2 randonneuses scandinaves. Les perquisitions ont permis de saisir des matières suspectes susceptibles d'être utilisées dans la fabrication d'explosifs. Et en hommage aux 2 jeunes femmes, à leur innocence, leur jeunesse et leur soif d'aventure, des rassemblements ont été organisés à Marrakech, à la place Jemaa El Fna et à la place El Harti. D'autres moments de recueillement et de communion sont également prévus demain à Rabat. La santé numérique était au cœur du débat de l'Africa Digital Medical Hub, un événement dédié à l'innovation au service de la santé. L'Afrique compte aujourd'hui 24% des personnes malades dans le monde et seulement 3% de l'effectif mondial des professionnels de la santé. Le Grand Prix national de la presse dans la catégorie télévision, décerné à un journaliste de 2M, Youssef Zouitni, pour son grand reportage Mineurs en errance, diffusé dans Grand Angle en septembre 2018. Le jury de cette édition a également annoncé les noms des lauréats des différentes catégories. Madame, Monsieur, bonsoir. 4 jours après l'attaque terroriste à Imlil, la chasse à l'homme se poursuit. 9 nouveaux suspects ont été arrêtés par les hommes du BCIJ pour leur lien présumé avec l'abominable assassinat des 2 randonneuses scandinaves. Les perquisitions ont permis de saisir des matières suspectes susceptibles d'être utilisées dans la fabrication d'explosifs. À ce jour, 13 suspects ont été arrêtés. Les détails avec Rachid Hallaoui. 24 heures après l'arrestation des 4 individus soupçonnés de meurtre sur les 2 jeunes touristes scandinaves, l'enquête se poursuit. 9 personnes qui auraient des liens avec les auteurs de l'acte terroriste ont été arrêtées aujourd'hui. Les arrestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays: Tanger, Sidi Ben Nor, Marrakech, Essaouira, Ch'touka et Itbaha. Lors des investigations, les policiers ont saisi du matériel électronique, des matières suspectes pouvant servir à la fabrication et à la conception d'explosifs, un fusil de chasse non autorisé, des armes blanches, torches, jumelles, une tenue militaire et des lunettes de protection de laboratoire. Les 9 suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête en cours, menée sur le double meurtre odieux commis sur les 2 jeunes touristes scandinaves, ce qui porte à 13 le nombre d'individus arrêtés depuis le début de cette affaire sordide. Et de son côté, la police criminelle norvégienne a affirmé être en contact permanent avec les forces de sécurité marocaines pour être informée des développements de l'enquête. Des canaux de communication ont également été mis en place et pendant que les investigations se poursuivent, les corps de Louisa et Maren ont été rapatriés ce vendredi au Danemark. Les dépouilles des 2 victimes ont quitté le Maroc pour Copenhague en signe d'émotion et de solidarité face à la barbarie de cet acte terroriste. Les représentations diplomatiques de la Norvège et du Danemark, dont sont originaires les 2 victimes, ont baissé leur drapeau. Reportage de nos équipes à Rabat et Marrakech. Le récit est de Mehdi Soufiane. Des véhicules quittent la morgue de Marrakech. Ils transportent les corps des 2 touristes scandinaves. Un avion transportant leurs dépouilles a ensuite quitté le Maroc à destination de Copenhague. Au Danemark, comme en Norvège, l'émotion est vive. Le drapeau danois est en berne à l'ambassade du Danemark à Rabat. Le drapeau en berne également, à l'ambassade de Norvège. Dans une communication diffusée hier à la mi-journée, la police criminelle norvégienne affirme mener également ses investigations en coordination avec les services de sécurité marocains qui sont en charge de l'enquête. La police criminelle norvégienne affirme aussi que dès la nouvelle de l'assassinat des 2 touristes scandinaves, les efforts nécessaires ont été menés pour mettre en place les canaux de communication appropriés avec les services marocains de sécurité, de sorte à être en permanence informés sur les développements de l'enquête et que la coopération avec la police danoise est également en cours. Et en hommage aux 2 jeunes femmes, à leur innocence, leur jeunesse et leur soif d'aventure, les Marocains ont décidé de se rassembler en leur mémoire ce vendredi 21 décembre. Sur ces images tournées il y a quelques instants à Jemaa El Fna, à Marrakech et à la place El Harti, près de 300 personnes se sont réunies pour exprimer leur solidarité avec les familles des victimes et réitérer que cet acte isolé ne peut en aucun cas porter atteinte aux fondamentaux du royaume, à savoir les valeurs de paix, de tolérance, de cohabitation et de refus de toutes les formes d'extrémisme et de terrorisme.
Et sachez que plusieurs autres rassemblements sont prévus ce week-end en hommage aux victimes. Un rassemblement de solidarité avec les familles des victimes et de protestation contre cet acte criminel est prévu ce samedi à partir de 11h devant les ambassades de Norvège et du Danemark à Rabat. Un autre moment de recueillement et de communion est également prévu demain entre 17h et 19h, toujours devant l'ambassade de Norvège et du Danemark à Rabat. Et les associations féminines ont également réagi à l'assassinat des deux touristes. La coalition civile pour l'application de l'article 19 de la coalition a exprimé dans un communiqué, je cite, vivement dénoncer fermement ce crime terroriste qui a visé le droit sacré à la vie et de l'intégrité des corps des femmes contre toutes les lois, les normes et les valeurs universelles communes entre toutes les cultures, les civilisations et les religions. Condamnation et mobilisation également sur les réseaux sociaux pour dénoncer cet acte barbare. Les messages de compassion, de soutien et de deuil ont envahi la toile des publications exprimant la tristesse et la colère, accompagnées des photos des deux jeunes randonneuses dont le sourire restera éternel. Plus de détails avec Samuel Achtouane. Leurs photos inondent la toile, leurs sourires ont fait le tour du monde, leur joie de vivre était si communicative que chaque seconde, des milliers de commentaires se rajoutent sur les réseaux à la mémoire de Louisa et Marraine. Les internautes marocains en tête des posts expriment leur solidarité à leur famille et rejettent corps et âme la violence, comme cet internaute qui demande à ce que ceux qui arment leurs bras et leurs paroles de haine et de rejet de l'autre soient stoppés. Cet autre écrit qu'elle ne trouve plus le sommeil et qu'elle souhaite la paix aux âmes des deux jeunes femmes. Des centaines de Marocains ont créé des groupes et y véhiculent le rejet de toute radicalisation. Les internautes expriment leur colère, leur peine, leurs incompréhensions. Ils publient les visages des suspects et rappellent que ces derniers se sont radicalisés sur le chemin de Daesh. Pour cette Marocaine, il est grand temps de prendre de réelles mesures pour éradiquer ce mal à la source. Pour cet autre citoyen, le Maroc est et restera un pays sûr grâce à l'arsenal de prévention de lutte contre le radicalisme. Des condoléances sont également publiées de la part d'organismes publics. L'émotion qui reste vive a donné corps à l'organisation de divers sit-ins devant les ambassades norvégiennes et danoises, comme celle de Rabat prévue demain. Un recueillement qui, sur les réseaux, attire des dizaines de milliers de personnes. Une façon d'exprimer à tous ceux qui l'auraient oublié combien la vie est précieuse, quelle que soit la couleur de peau, l'origine ou la religion des êtres humains. Il est considéré comme l'un des commanditaires de l'attentat terroriste contre Charlie Hebdo qui avait eu lieu en janvier 2015 à Paris, en France. Peter Sherif a été interpellé à Djibouti par des policiers français connus sous le nom d'Abou Hamza. Ce Français âgé de 36 ans était proche des frères Kouachi. Il est également suspecté d'avoir été en contact avec Amédi Koulibaly, auteur de l'attaque de l'Hyper Cacher à Paris toujours. Les développements avec Rita Sarr. Sur ce croquis datant de 2011, Peter Sherif apparaît à la barre du tribunal correctionnel de Paris. C'est l'une des dernières images de l'homme qui était encore, il y a quelques jours, l'un des terroristes les plus recherchés au monde. À cette époque, celui qui est également connu sous le nom d'Abou Hamza revenait d'Irak, où il avait prêté allégeance à l'un des chefs du groupe terroriste Al-Qaïda. Condamné à 5 ans de prison, il parviendra à s'enfuir et se cacher, notamment à Djibouti, où il a été arrêté le 16 décembre dernier. Déjà appréhendé à plusieurs reprises pour des actes de délinquance à la fin des années 90, le jeune Tuniso-antillais met en place une cellule djihadiste pour envoyer des combattants en Irak, celle des buttes Chaumont. C'est là-bas qu'il fera la connaissance des frères Kouachi. Il se rendra ensuite à Fallujah et restera en contact constant avec Cherif Kouachi. Il sera également arrêté sur place et incarcéré, notamment dans la célèbre prison d'Abu Ghraib, avant de s'évader. Pendant sa cavale, il sera localisé en Syrie, au Yémen et même en France. Aujourd'hui, il est soupçonné d'avoir été l'un des commanditaires de l'attentat de Charlie Hebdo, une tuerie durant laquelle les frères Kouachi avaient abattu de sang-froid 12 personnes de la rédaction de l'hebdomadaire satirique. Peter Sherif aurait également été en contact avec Amédi Koulibaly, auteur de l'attaque de l'Hyper Cacher, qui avait coûté la vie à 5 personnes.
20 migrants portés disparus au large des côtes algériennes après l'incendie de leur embarcation. 9 autres, dont des nourrissons, ont été sauvés et le bateau transportait au total 29 personnes, toutes algériennes, dont des enfants. Parmi les 9 personnes secourues, dont 2 bébés, 5 portent des traces de brûlures. La cause de cet incendie n'a pas encore été déterminée. Le Maroc s'inscrit en faux contre la mise en circulation par un ressortissant mauritanien d'images de prétendus passeports marocains supposés appartenir notamment au président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale souligne que les autorités marocaines ont pris connaissance de la mise en circulation sur les réseaux sociaux par le ressortissant mauritanien Mohamed Ould Bouammatou d'images de prétendus passeports marocains supposés appartenir au président mauritanien et à un membre de sa famille. Fin de citation. La pratique médicale à distance en utilisant les nouvelles technologies, la santé numérique était au cœur du débat de l'Africa Digital Medical Hub, un événement dédié à l'innovation au service de la santé. Il faut savoir que l'Afrique compte aujourd'hui environ 24% des personnes malades dans le monde et seulement 3% de l'effectif mondial des professionnels de la santé. Reportage Izzaj Sharqi et Mohamed Chahima. Être soigné par écran interposé ou consulter son médecin grâce à une webcam est aujourd'hui possible au Maroc. La pratique médicale à distance en utilisant les technologies de l'information et de la communication est devenue une réalité depuis l'entrée en vigueur en juillet dernier du décret fixant les modalités et les conditions de sa pratique. Une nouvelle technique présentée lors de cette 4e édition de l'Africa Digital Medical Hub. L'objectif est de créer un espace de rencontre des acteurs économiques autour de la question donc de la santé digitale, la santé numérique, avec comme perspective de développer un petit peu les outils qui vont contrer le désert médical que représente aujourd'hui l'Afrique. Le Maroc s'intègre dans une politique, je dirais, de santé numérique, de e-santé, et nous avons commencé bien sûr quelques expériences qui s'inscrivent dans notre plan santé 2025. La télémédecine facilite la circulation des informations pour une meilleure prise en charge du patient. Les actes médicaux réalisés dans le cadre de cette nouvelle pratique seront bientôt couverts par l'assurance maladie obligatoire. C'est très utile pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer et c'est très utile pour les médecins pour avoir des avis via moyens de communication, notamment les moyens digitaux. La toute nouvelle société scientifique de télémédecine marocaine n'existe que depuis 6 mois. Afin de pallier l'enclavement sanitaire, le Maroc veut déployer progressivement des sites de télémédecine dans 160 municipalités isolées, représentant 6,25% de la population à l'horizon 2025. Nous terminons cette édition avec ces distinctions. Le Grand Prix national de la presse dans la catégorie télévision a été décerné à un journaliste de 2M, Youssef Zouitni, pour son reportage Mineurs en errance, diffusé dans Grand Angle en septembre 2018. Une belle consécration pour notre collègue Youssef Zouitni, que l'on félicite à cette occasion. Le jury de cette édition a également annoncé les noms des lauréats dans les différentes catégories. Reportage à Rabat, le récit est de Rizlan Taipi. C'est la 2e fois que Youssef Zouitni séduit le jury du Grand Prix national de la presse. Cette fois-ci, c'est son reportage sur les sans-papiers mineurs en France, diffusé en septembre dernier dans le magazine Grand Angle, qui a convaincu les 10 jurés de la 16e édition. Cette consécration me rend heureux, d'autant plus qu'elle rend hommage à 2M, où j'ai appris beaucoup de choses aux côtés de mes collègues. Les distinctions du Grand Prix ont porté cette année sur 8 catégories. Celui de la radio a été remporté par Mohamed Amin Amrani. Pour la catégorie presse écrite, le prix est revenu ex aequo à Mohamed Ahdad et Karim Boukhas. Mohamed Riyi et Jamila Oudzit se sont distingués dans la catégorie presse électronique. C'est une consécration pour la SNRT à tous ses employés, toutes générations confondues.
Il y a une nouvelle catégorie que nous avons ajoutée cette année, celle de la caricature. Nous travaillons aussi à appuyer davantage la presse écrite et électronique et promouvoir à l'horizon 2019 les ressources humaines. Quant au prix honorifique qui rend hommage à une personnalité du monde des médias qui a contribué à l'évolution du paysage médiatique national, il a été décerné ex aequo à Mostafa Yeznesni et Badia Harayan. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. 4 jours après l'attaque terroriste à Imlil, la chasse à l'homme se poursuit. 9 nouveaux suspects ont été arrêtés par les hommes du BCIJ pour leur lien présumé avec l'abominable assassinat des 2 randonneuses scandinaves. Les perquisitions ont permis de saisir des matières suspectes susceptibles d'être utilisées dans la fabrication d'explosifs. Et je vous rappelle qu'à ce jour, 13 suspects ont été arrêtés. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2m. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zahra Eitihel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.